Saviez-vous que 90% des traders particuliers perdent de l'argent sur les marchés financiers et pourtant chaque année ce sont des milliers de personnes qui se lancent pour essayer de devenir riches et gagner de l'argent avec la bourse. Yes, les investisseurs paresseux mais disciplinés, aujourd'hui comme toujours on va parler d'investissement long terme et on va voir la vérité que personne ne vous dit sur l'argent rapide en bourse. On va donc voir quelle est la meilleure stratégie, en tout cas selon moi, à adopter lorsqu'on veut gagner de l'argent en bourse. Je vais également vous parler des pièges du trading rapide, car je vous alerte tout de suite, la bourse peut être un très bon moyen de gagner de l'argent à long terme, mais beaucoup de débutants se font des illusions de gains rapides. Ils pensent pouvoir gagner de l'argent, mais la seule chose qu'ils vont faire avec une mauvaise stratégie, c'est d'en perdre, et je veux vous alerter sur ce sujet aujourd'hui. Je rappelle que cette vidéo a pour but éducatif et informatif uniquement. Elle n'est que mon avis et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. On passe tout de suite à la première partie de cette vidéo et on va voir la réalité derrière le fameux rapide, entre guillemets, l'argent rapide que l'on pourrait gagner grâce à la bourse. Alors oui, il arrive de voir parfois des gens qui gagnent de l'argent rapidement en bourse, mais ce sont souvent des coups de chance et surtout c'est difficilement reproductible. En fait, la plupart des gens qui vont gagner de l'argent par exemple sur une année en bourse en faisant de l'achat et revente sur moins d'un an, et bien si vous leur demandez de faire la même chose l'année suivante, puis dans 2 ans, puis dans 3 ans, dans la majorité des cas, ils n'arriveront pas à reproduire ce gain sur aussi peu de temps, en quelques mois. Et donc il y a de la chance qui se cache en fait derrière cette soi-disant stratégie de gagner de l'argent rapidement en bourse. Alors que ce soit via du trading quotidien ou encore des effets de levier, il y a différentes stratégies que vous pourriez voir sur internet pour gagner de l'argent rapidement en bourse. Il faut savoir que ce sont des jeux à haut risque, ce ne sont pas des stratégies durables. Autrement dit, si vous voulez bien dormir la nuit et gagner de l'argent sur le long terme sans prendre trop de risques, c'est une mauvaise stratégie selon moi d'essayer de gagner de l'argent à court terme et d'essayer de gagner de l'argent très rapidement avec la bourse. Et d'ailleurs, toutes les études le montrent, la majorité des investisseurs qui cherchent des gains rapides finissent par en perdre. Pourquoi? La principale raison est que la bourse est imprévisible à court terme. Personne ne peut prédire les cours de bourse demain, personne ne peut prédire les cours de bourse dans une semaine, le mois suivant, l'année prochaine, personne ne le sait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à long terme, malgré la volatilité de la bourse et les cracks boursiers, si vous êtes investi sur les bons indices, sur les bons ETF, on sait que la bourse finit par monter. Mais ça, c'est sur du long terme et non sur du court terme. Et je rajoute également qu'avec les investissements en bourse, nos émotions sont notre pire ennemi. Le plus important, c'est de rester focus sur une stratégie long terme et de ne pas vous fier à vos émotions, car si vous vous fiez à vos émotions, si vous écoutez vos émotions, lorsqu'il y a une chute, vous allez voir des chiffres qui sont dans le rouge. Émotionnellement, cela va être très compliqué à gérer et vous aurez envie de retirer vos fonds au pire moment, puisque vous serez dans le rouge, donc en perte. Et la seule chose que vous allez réussir à faire avec une telle stratégie court terme, c'est tout simplement de perdre de l'argent. Donc moi personnellement, je fais très attention au piège du trading rapide, de l'argent facile qu'on pourrait soi-disant gagner avec la bourse. Pour moi, c'est une illusion le fait d'avoir des gains rapides grâce à la bourse. Si vous cherchez à trader et surtout si vous n'avez pas des connaissances très avancées en trading, c'est tout simplement miser sur la chance que de vouloir gagner de l'argent grâce à la bourse. Et moi, je ne veux pas miser sur la chance, je veux être rigoureux, discipliné et surtout avoir une bonne stratégie pour être sûr, ou en tout cas optimiser mes chances de gagner de l'argent grâce à la bourse. Cela me conduit justement à la deuxième partie de cette vidéo pour parler de ce qui fonctionne vraiment, et je vais parler ici de ma stratégie, à savoir la stratégie DCA. Alors, la stratégie DCA, selon moi, c'est investir en bourse intelligemment, et ce qui fonctionne réellement, c'est l'investissement régulier à long terme. Donc par exemple, vous pouvez investir chaque mois un montant fixe dans un ETF qui est bien diversifié. Je privilégie dans mon cas l'ETF qui réplique, en tout cas les ETF qui répliquent la performance du S&P 500, donc le marché américain. Et c'est justement cette stratégie que l'on appelle la DCA. Autrement dit, vous allez lisser vos points d'entrée, vous allez éviter les pièges de timing, contrairement à ceux qui cherchent à gagner de l'argent à court terme, et vous allez profiter de la croissance naturelle du marché sur le long terme. C'est l'objectif de la stratégie long terme, c'est l'objectif de la stratégie investissement long terme en bourse. C'est la stratégie que j'adopte depuis plusieurs années et c'est la stratégie que je conserverai durant de nombreuses années. Cela, bien évidemment, demande d'être
patient, de rester focus sur votre stratégie et d'avoir un horizon d'investissement long terme, au moins 10 ans. Mais si vous avez un horizon d'investissement de 15 ans ou 20 ans, c'est encore mieux. Alors oui, quand je parle de ma stratégie DCA et d'investissement long terme autour de moi, certaines personnes me le disent, c'est quand même pas très stylé comme stratégie, c'est pas très rapide, ça donne pas envie, puisque c'est quelque chose finalement de très simple sur le papier, c'est quelque chose qui peut paraître très ennuyeux, mais je vous le dis tout de suite, pour gagner de l'argent en bourse, il faut être patient et il faut avoir une stratégie justement ennuyeuse. C'est ma stratégie et il n'y a finalement pas de problème si cela vous permet de gagner de l'argent à long terme, de profiter de l'effet boule de neige et des intérêts composés. En tout cas, moi, c'est mon avis. Je n'ai strictement aucun problème à avoir une stratégie ennuyeuse. Le but de la bourse, pour moi, eh bien, ce n'est pas de m'éclater ou de prendre du plaisir, c'est de gagner de l'argent et surtout, enfin, en tout cas, en parallèle des gains, c'est de bien dormir la nuit. Je ne veux pas me fier à mes émotions. Je veux être bien discipliné, mais paresseux, pour fournir le moins d'énergie, le moins d'efforts possible et gagner le plus d'argent à long terme. L'excellente nouvelle dans cette stratégie, c'est qu'elle est absolument accessible à tout le monde. Il faut bien sûr savoir sur quel broker vous allez investir et quels sont les ETF que vous allez acheter sur ces brokers. Mais une fois que vous avez bien compris cette stratégie, il n'a pas besoin d'être plus intelligent qu'un autre et je ne me considère pas plus intelligent qu'un autre. Il faut simplement bien comprendre comment fonctionne la bourse et ce qui fonctionne vraiment pour gagner de l'argent en bourse, à savoir la patience, le long terme et cette fameuse stratégie DCA. Vous l'avez compris, dans la pratique, vouloir gagner de l'argent vite, c'est justement la meilleure façon, en tout cas bien souvent la meilleure façon de perdre de l'argent vite. Mais si vous investissez régulièrement avec une vision long terme, c'est ce qui a fait ses preuves pour bâtir un vrai patrimoine. En conclusion, si vous cherchez une stratégie simple, disciplinée et rentable, eh bien la stratégie DCA est faite pour vous. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire quelle est votre stratégie en bourse, si vous souhaitez gagner de l'argent rapidement ou au contraire si vous souhaitez vous construire un patrimoine sur le long terme. Vous pouvez aussi vous abonner si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur les investissements long terme et je vous dis à très bientôt. Salut!